Adore-le pour l'œuvre de la croix. Si tu veux une autre bonne raison de l'adorer, adore-le pour le souffle de vie qu'il a renouvelé en toi ce matin. Si tu veux une autre bonne raison de l'adorer, adore-le pour le Saint-Esprit qu'il a envoyé parmi nous. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Ton nom, parce que ta parole est digne de louange. Ta parole est digne de louange, Seigneur, parce que ta parole est vie. Et cette parole, quand elle vient en nous, Éternel, elle change nos vies. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Nous voulons nous abandonner à ta parole, ô Éternel. Fais de nous, Seigneur, des vases d'honneur pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Amen. Nous sommes une église qui lutte à genoux. Une église qui lutte dans la prière. Et nous avons un sérieux et immense travail à accomplir. Nous avons un sérieux et immense travail que nous devons faire. Le travail que notre Seigneur Jésus nous a laissé. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Amen. Imaginez-vous que vous faites partie d'une entreprise capable de révolutionner la vie des millions d'individus, la vie des couples, la vie des familles et des villes entières. Imaginez-vous encore que cette entreprise possède un produit tellement puissant qu'il peut agir dans n'importe quel environnement, dans n'importe quelle culture, avec des résultats incroyables. Imaginez encore, mes frères et sœurs, que cette entreprise a développé un manuel qui a été traduit dans toutes les langues de la terre et qui est devenu le best-seller de tous les livres du monde. Oui, imaginez-vous encore que vous appartenez à cette entreprise qui s'appelle la famille de Dieu, notre Père. Oui, son business est la propagation du salut. Et son produit miracle est l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici comment M. Skype, Hetzig, je ne sais pas comment on prononce ce mot, décrit ce qu'est l'Église, la famille de Dieu notre Père. Oui, c'est comme une entreprise familiale où chaque individu a un rôle à jouer. Amen. Amen. La Bible nous parle d'un préado qui avait pris sitôt à cœur les affaires
de l'entreprise familiale. Et cet enfant n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Alors cet enfant, il déclare un jour, alors qu'il n'avait que 12 ans, à sa mère, « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» À 12 ans, l'enfant dit à sa maman, « Est-ce que tu ne sais pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ?» Cet enfant avait du caractère, il avait de l'audace. Et la parole de Dieu nous invite aussi de pouvoir avoir du caractère et avoir de l'audace si nous voulons que l'entreprise de notre Père puisse progresser. Alors ce matin, je vais vous entretenir donc le sujet de notre matin et de ce matin. On va l'intituler tout simplement « S'occuper des affaires de la famille de Dieu ». Et nous allons lire les textes, celui de Luc, chapitre 2, verset 49. Mais nous pourrons commencer au verset 48 pour comprendre les contextes. Quand ses parents, donc les parents de Jésus, les virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ?» C'est Luc chapitre 2, verset 48. « Voici ton père et moi, leur dit, pourquoi me cherchez-vous » Pardon, excusez-moi. « Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais Marie et Joseph ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Amen. Amen. Marie et Joseph ne comprirent pas ce que l'enfant Jésus leur disait. À 12 ans, il avait déjà conscience qu'il fallait qu'il puisse travailler pour son papa qui est dans le ciel. Chaque jour, des enfants se perdent dans le monde. Certains pour toujours, et d'autres sont retrouvés, parfois morts. C'est des drames à ne pas souhaiter à personne. Je m'en vais vous raconter une petite histoire. Un couple avait perdu leur petite fille quand elle avait 3 ou 4 ans. Pendant quelques heures, c'était un samedi après-midi. Les papas et la maman se sont déplacés pour accompagner la maman pour faire la coiffure. Alors, chez le coiffeur, pendant un laps de temps, ils n'ont pas su comment l'enfant est sorti dehors et à un certain moment, ils se sont mis à chercher l'enfant, la fillette, et ils ne l'ont pas trouvé. Heureusement, cette fillette est tombée dans les mains d'une bonne dame qui allait prier. Et tout ce que la dame a fait, il a pris l'enfant avec elle et l'a amené au lieu de prière. Mais pendant tout ce temps que les papas et la maman étaient en train de chercher l'enfant, c'était un moment d'angoisse terrible pour eux. Oui, comme cet enfant, Jésus aussi était perdu à Jérusalem, à l'âge de 12 ans. En ce temps-là, la loi exigeait que tout homme juif participe à 3 fêtes annuelles à Jérusalem. Mais à cause des longues distances, celles de la diaspora ne s'y rendaient qu'une fois par an. Les femmes et les enfants étaient dispensés, mais il leur arrivait souvent d'y aller. À 12 ans, Jésus accompagne ses parents pour la fête de la Pâque. Quand la fête qui dure une semaine se termine, tous ceux qui sont venus avec l'enfant Jésus quittèrent Jérusalem, sauf lui, sauf l'enfant Jésus. Pourquoi est-il resté? Sa réponse est un peu surprenante pour son âge.
Nous y reviendrons un peu plus tard. Aujourd'hui, dans les pays où le réseau routier est développé, les voyages d'un État à un autre, d'une province à une autre, d'une ville à une autre, se font dans une voiture personnelle ou dans des voitures personnelles, conçues souvent pour 5 personnes. Mais ces voitures n'ont qu'une personne à bord la plupart du temps. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui on a développé des covoiturages pour inciter les gens à pouvoir voyager ensemble et qu'une voiture qui a été fabriquée pour prendre 5-7 personnes, vous n'y trouvez qu'une seule personne là-dedans. Oui, pour encourager les gens de pouvoir voyager ensemble, plusieurs dans la voiture, sur les autoroutes, certaines autoroutes, on a réservé des tronçons où les voitures qui ont plus de 3 personnes ou qui ont au moins plus de 2 personnes, ils peuvent s'engager sur cette bande et ils ont la possibilité d'aller plus vite que les autres voitures qui se trouvent dans d'autres bandes. Mais au 1er siècle, ce n'était pas le cas. Oui, à l'époque de l'Empire romain, où Jésus fut né et où il a grandi, ce n'était pas de cette manière qu'on pouvait voyager. On voyageait à pied. Et souvent quand on voyageait à pied, on était nombreux et groupés pour mieux se protéger contre les voleurs et d'autres brigands dans les endroits peu sûrs. Alors, comment expliquer que 2 parents responsables puissent quitter la ville sans leurs enfants qui les accompagnaient? On pourra facilement dédouaner Marie et Joseph en répondant que c'était la faute aux us et coutumes de l'époque. Oui, l'enfant appartenait un peu à la communauté. Chez les Juifs, comme chez nous au village, un enfant n'appartient pas seulement à sa famille, mais aussi à la communauté. C'est ainsi, tu vas trouver l'enfant du voisin qui est en train de faire des bêtises, tu as la responsabilité de les corriger. C'est comme ça que nous avons grandi. Mais ici en Occident, c'est devenu autre chose. Alors, à cause de cette confiance qu'on pouvait donner aux membres de toute la communauté, il n'y avait pas de raison que Marie et Joseph puissent s'inquiéter de ne pas voir leur enfant. Ils se disent, si Jésus n'est pas avec nous, il doit être avec ma sœur Kafoui, par exemple, ou avec les enfants de ma sœur Kafoui. C'est comme ça qu'ils réfléchissaient. Voilà pour Marie et Joseph pensaient que Jésus était avec les compagnons de voyage et ils firent une journée de marche. Ils étaient déjà sur le chemin de retour. Ils se mirent ensuite à les chercher parmi leurs parents et leurs amis. Oui, quand on va en groupe comme ça, qu'est-ce qui se passe? Après un certain trajet, la caravane s'arrête et à ce moment-là, on se repose pour prendre quelque chose pour manger. À la rigueur, s'il faut y passer la nuit à cet endroit-là, il y passe la nuit. Et c'est à ce moment précis qu'ils s'étaient arrêtés, que c'est là où ils se sont rendus compte que l'enfant n'était pas avec les autres enfants. Alors, comme c'était la nuit, ils ne pouvaient plus faire marche arrière. Ils ont attendu le lendemain matin pour rentrer à Jérusalem et aller chercher l'enfant Jésus. Alors, mes frères et sœurs, ce que je disais tout simplement, avec la mentalité actuelle, ce serait beaucoup plus facile de condamner, de dire que Joseph et Marie, c'était des parents irresponsables, négligents. Alors, sur le chemin de retour, ce fut une longue journée angoissante. Ils ne savent pas, Jérusalem est si immense, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont trouver l'enfant. Mais je dirais tout simplement, l'Esprit de Dieu les avait conduits jusqu'au niveau du temple. Alors, ils seront surpris. L'enfant était parmi les grandes personnes.
en train de discuter avec les grandes personnes. Ce qui n'est pas habituel. Un enfant de 12 ans aimerait passer son temps à discuter, à jouer avec ses copains, ses camarades de classe, et non pas commencer à discuter, passer son temps à discuter avec les grandes personnes qui ont l'âge de leur papa. Ou encore rester accroché dans l'Égypte de sa maman. Non, l'enfant à 12 ans préférerait encore être à l'extérieur et s'amuser avec les autres. Mais cet enfant qui était particulier, je disais tout à l'heure qu'il avait un caractère, il avait de l'audace. Oui, il s'est retrouvé parmi les grandes personnes au temple et il était en train de discuter avec eux. Et les gens qui étaient là, ils étaient émerveillés. Un enfant de 12 ans, si intelligent, qui pose des questions pertinentes. Et c'est à ce moment-là que Marie et Joseph arrivent. Et ils posent la question, ils disent à l'enfant, qu'est-ce que tu nous as fait? On t'a cherché un peu partout. Qu'est-ce que tu fais ici? Et la réponse de Jésus, bien surprenante à son âge, il dit à ses parents, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? La Bible ne contient pas de paroles de Joseph qui reproche son fils. Les mauvaises langues diront tout simplement, il n'a pas osé parler à Jésus parce que ce n'était pas son fils biologique. Non. Parce que quand ils ont retrouvé Jésus, quand Marie s'adresse à Jésus, il dit, ton père et moi, nous avons été angoissés et on t'a cherché partout. Alléluia. Ton père et moi, nous étions tellement angoissés, on t'a cherché partout. Et quand Jésus répond, est-ce que ne savez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon père? Cela signifie tout simplement, là Jésus nous révèle que nous avons deux pères. Un père avec un petit p, c'est lui que Marie dit, ton père et moi t'avons cherché partout. Mais quand Jésus parle de cet autre père-là, c'est un père avec une lettre majuscule. Notre Père céleste. Amen. Les pères humains, tout le monde en a un. Tout le monde a un père. Même les bébés éprouvettes et les bébés clonés en ont aussi un. Ce père peut être inconnu ou éternellement absent de la maison, mais il y a toujours un père. Comme c'est le cas dans plusieurs familles monoparentales que nous racontons ici en Occident, vous allez trouver une famille, il n'y a que la maman avec ses enfants, les papas, on ne sait pas où est-ce qu'il est, donc il est parti. Ou ils ont divorcé. Mais ces pères, les enfants vont grandir, mais ils savent que leur père existe. Oui, ce père peut être haï par la maman parce que ce dernier l'avait violé. Oui, tu peux ne l'avoir jamais vu, mais ton père existe. En dehors de ce père humain, nous avons un père spirituel. On peut ne pas être conscient toute sa vie qu'on a un père spirituel. Mais cela n'arrive en rien que notre Père céleste existe. Tu peux ne pas être conscient que tu as un Père dans le ciel. Mais ce Père-là, il existe aussi. Qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas,
notre Père dans le ciel, il est là. Pour certains, ce Père-là spirituel, c'est Dieu qui trône dans le ciel. Pour d'autres, c'est le diable, c'est Satan. Dieu, notre Père céleste, aime ses enfants, alors que Satan déteste les siens. Oui, Satan ment à ses enfants qui les aime aussi bien comme Dieu aime ses enfants, mais il ne fait que mentir. Alors, qui sont les enfants de Dieu? Les enfants de Dieu sont ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu quoi? La parole. Et qui croient en elle, et l'a permis de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Les enfants de Dieu, c'est ceux qui croient en sa parole. Et les Écritures ici, donc Jean chapitre 1, verset 12 à 13, nous dit tout simplement que nous ne sommes pas devenus des enfants de Dieu par une naissance naturelle, par la volonté d'un homme. Non. C'est Dieu qui nous a donné cette nouvelle identité, cette vie nouvelle d'être ses enfants. Alléluia. Amen. Et qui sont donc les enfants de Satan? Ce sont toutes ces autres personnes qui refusent de croire en Jésus comme Fils de Dieu. La chose la plus curieuse et la plus triste dans l'histoire est que nombreux sont ceux qui ne le savent même pas et croient naïvement être enfants de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie tout simplement? C'est que on peut se targuer être un enfant de Dieu sans pourtant l'être. Et l'exemple est celui-ci. Les cas des descendants d'Abraham, qui se contentaient de leur héritage biologique. Nous sommes les enfants d'Abraham. Et qui étaient fiers de leur généalogie. Mais Dieu, à un certain moment, il a repris les enfants d'Abraham en leur disant: vous faites les mêmes actions que votre père. C'était les enfants, donc il s'adressait aux enfants d'Israël. Vous faites les mêmes actions que votre père, nos pères biologiques. Ils lui répondirent: nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Aha. Dieu les reproche, il leur dit: tout ce que vous faites, c'est comme vos pères humains, vos pères biologiques. Et ils rétorquent, les enfants d'Israël qui rétorquent, qui disent à Dieu: non, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous sommes les enfants de Dieu. Et dans Jean chapitre 8, versets 41 à 44, il est écrit ceci: vous avez pour père le diable, et vous voulez faire ce que votre père désire. Et vous voulez faire ce que votre père désire. Il a été meurtrier depuis le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit un mensonge, c'est en accord avec son caractère, parce qu'il est menteur et il est le père du mensonge. Voilà les pères des enfants qui appartiennent à Satan. Ce sont les caractéristiques de ce père-là. C'est un menteur. Et les mensonges, c'est son caractère. Il ne peut faire autre chose que mentir. Et c'est pour ça, quand il dit à ses enfants, je vous aime, c'est pas réellement qu'il les aime, parce que en disant qu'il les aime, au même moment, il les conduit dans un précipice. Il les conduit dans les dangers.
est-ce qu'on peut faire confiance à un parent pareil? Revenons à Jésus. À 12 ans, il est dans la maison de son père. Cette maison, c'est le nouveau temple de Jérusalem. Oui, j'ai dit le nouveau temple parce que l'ancien temple avait été détruit et a été reconstruit. Alors aujourd'hui, pour nous qui sommes enfants de Dieu, il n'est plus nécessaire d'aller au temple pour rencontrer Dieu. Le temple de Dieu, c'est nous-mêmes. Dieu est en nous. Nous voulons le rencontrer, il est dans notre cœur. Il suffit seulement de lui parler. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17, il est écrit ceci. Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Eh bien, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu détruira les coupables. Car le temple de Dieu est saint, et c'est vous qui êtes son temple. Alléluia. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, de quelle manière nous pouvons détruire le temple de Dieu? De quelle manière nous pouvons détruire nos cœurs? Nos cœurs qui sont le temple de Dieu. Oui. La meilleure façon de détruire nos cœurs, c'est de nous adonner au péché. C'est de donner nos vies à Satan. Là, c'est sûr que nous aurons détruit notre cœur. Le péché, la mort, c'est le salaire du péché. Et si nous nous adonnons à Satan, si nous donnons nos cœurs au péché, tout simplement, soyons sûrs que nous allons mourir. Amen. Oui, c'est un privilège et une grande responsabilité que d'être le temple du Dieu vivant. Oui, une grande responsabilité parce que nous devons entretenir ce temple. À 12 ans, Jésus s'occupait déjà des affaires de son père. Alors la question que je vais vous poser, qui doit s'occuper des affaires de Dieu et à quel âge pouvons-nous le faire? La question vous est posée, qui doit s'occuper des affaires de Dieu? Et à quel âge faudra-t-il commencer à s'occuper des affaires de Dieu? Qui doit faire le boulot? Le travail que nous avons, et bien évidemment, la grande mission laissée par notre Seigneur Jésus-Christ quand il montait au ciel en disant: allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà comment est-ce que Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20 décrit la mission que Jésus nous a donnée. Certaines personnes sont à temps plein dans le service de Dieu, d'autres à temps partiel. Mais chaque enfant de Dieu, digne de son nom, doit s'en occuper. Ce n'est pas seulement une affaire qui concerne seulement les pasteurs ou qui concerne seulement les bishops ou les archibishops. Oui, on peut s'engager dans les affaires de Dieu à tout âge. Je vais vous donner quelques exemples. Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit dès sa conception. Amen. Amen. Oui, même dans le ventre de sa maman, il était déjà rempli du Saint-Esprit. Il était déjà à l'œuvre dans l'entreprise de son Père céleste. À 84 ans, la prophétesse Anne ne quittait jamais le temple, où elle servait Dieu nuit et jour par le jeûne et la prière, tel que nous pouvons le lire dans Luc chapitre 2
verset 27. Oui, dans 1 Samuel 17, verset 33 à 42, on nous dit que David était encore un enfant quand il tua Goliath. Alléluia. Oui, le roi Salomon, troisième roi d'Israël, celui qui a construit le tout premier temple de Jérusalem, est devenu roi à l'âge de 15 ans. Et il régna pendant 40 ans. Vous voyez qu'il n'y a pas de limite d'âge. Jean-Baptiste, dans le sein de sa maman, il est déjà rempli du Saint-Esprit. La prophétesse Anne, à 84 ans, elle est toujours dans le temple, en train de prier et de jeûner. Salomon, à l'âge de 15 ans, il devient roi d'Israël. Joas, c'était notre roi d'Israël, il est devenu roi à l'âge de 7 ans. Et on peut ajouter à cette liste tous les apôtres de Jésus. On peut aussi y ajouter toute la liste de ceux qui sont cités dans Hébreux 11, dans Hébreux chapitre 11, nos pères de la foi. Tous, à des âges différents, ils se sont mis au service de Dieu. J'ai vu une vidéo dans les réseaux sociaux. Deux enfants qui étaient en train de prêcher. Des enfants d'environ peut-être 7 ans ou 8 ans. L'un parlait en français et l'autre était en train de traduire en Chiluva, une langue du Congo. Donc, entre 7 et 9 ans, les deux enfants pouvaient déjà commencer à travailler dans l'entreprise de notre Père Céleste. Nous voyons encore dans les réseaux sociaux, surtout dans les pays anglo-saxons, dans les pays anglophones, des enfants stars à l'âge de 12 ans. Leurs parents les habillent dans des habits d'apparents, des costumes bien cravatés, et ces enfants, on les amène d'un lien à un autre pour donner la parole de Dieu. Mais mes frères et sœurs, si ce cas-là, je pense qu'il y a un danger. Parce que ces enfants qu'on amène à tel endroit pour qu'ils donnent la parole de Dieu, et dès que l'enfant aura fini à donner la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On va commencer à l'applaudir. Pour l'enfant, qui Dieu me pardonne, il peut bien se dire que donc tout ce que j'ai fait, c'est pour recevoir des applaudissements. Et voilà les chemins sur lesquels ou dans lesquels Satan peut s'engouffrer dans la vie de cet enfant. Alors que, au départ, pour l'enfant, il faisait le travail de Dieu. Mais le fait qu'on puisse l'amener d'un endroit à un autre pour qu'il puisse être applaudi, alors ça peut être un piège pour cet enfant. Oui, c'est bien de parler des autres, voire de les admirer. Oh, c'est un bon prédicateur. Oui, c'est un prophète, un serviteur puissant de Dieu. On peut les admirer. Mais toi, mon frère, mais toi, ma sœur, où es-tu? Que fais-tu? Il ne suffit pas de répondre à un oui pour que cela soit vrai. Nous avons été prévenus par le Seigneur que ce ne sont pas ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, parce que les faux enseignants existent et les faux enseignants n'y entreront jamais, tel qu'il est écrit dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 3. Les pharisiens étaient supposés s'occuper des affaires de Dieu, mais hélas, ils n'étaient que des hypocrites, comme certains parmi nous. Est-ce que les pharisiens
s'occupe réellement des affaires de Dieu? Est-ce qu'un hypocrite s'occupe réellement des affaires de Dieu? Non. Il ne fait que semblant. Alors la question que je vais vous poser, est-ce que vous êtes hypocrite ou est-ce que vous êtes sincère avec votre Dieu? Est-ce que je suis hypocrite ou réellement je suis sincère avec mon Dieu? Revenons encore à Jérusalem. La famille est au grand complet. Marie et Joseph viennent de retrouver Jésus. Jésus a-t-il continué les affaires de son père? Non. C'est un garçon humble et obéissant, agréable à vivre et qui plaisait à tout le monde. Quand ses parents sont arrivés et lui disent « Qu'est-ce que tu fais là? On t'a cherché partout. » Après avoir donné cette réponse qui étonne, je devais m'occuper des affaires de mon père. L'enfant, dans toute humilité, il a quitté l'entreprise de son père pour suivre son papa et sa maman. Voilà les modèles des personnages que nous devons être. Voilà les modèles des personnes que nos enfants doivent imiter. Être humble, obéissant, comme Jésus l'a été devant son père biologique et sa maman biologique, Marie. Jésus repartit avec eux à Nazareth. Il leur obéissait. Sa mère gardait en elle les souvenirs de tous ces événements. Et Jésus grandissait. Il progressait en sagesse et se rendait agréable auprès de Dieu et auprès de chaque personne de son entourage. Ça, c'est ce que nous pouvons lire dans Luc, chapitre 2, versets 51 à 52. En tant que chrétiens, nous formons la famille de Dieu. C'est lui notre Père. Nous sommes ses enfants et il nous aime beaucoup. Et comme un tout Père bon, il prend soin de nous. Mais il fait mieux encore, car par amour pour nous, il a offert son Fils unique en sacrifice pour nos péchés, afin que quiconque croit en Jésus ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle, tel que nous pouvons le lire dans Jean, chapitre 3, verset 16. Jésus était en mission ici-bas, et il en était conscient dès son enfance. Voilà pourquoi il s'occupait des affaires de son père, au lieu d'aller jouer avec les enfants de son âge ou de rester collé à côté de sa maman. Une fois sa mission finie, une fois sa mission terminée, Jésus est remonté au ciel pour aller s'asseoir à la droite de notre Père et préparer pour chacun de nous une place où nous irons passer l'éternité avec lui et à côté de notre Père céleste. Chaque enfant qui a grandi avec un Père plein d'amour pour lui sait ce que cela signifie, c'est du bonheur pour l'enfant et c'est d'équilibre aussi pour l'enfant. Vivre dans un environnement convivial où il y a plein d'amour, oui, l'enfant vit dans le bonheur et l'enfant sera équilibré sur le plan psychologique. Mais quand notre Père céleste dépasse tout Père terrestre que nous pouvons avoir. Rien qu'à l'idée de passer l'éternité avec lui. Rien qu'à l'idée de passer l'éternité avec notre Père céleste. Nous devions être tous heureux et nous réjouir. Oui, nous réjouir du fait que l'éternité, on la passera tout près de notre Père. En attendant, évitons les pièges de Satan et obéissons en permanence à Jésus-Christ, le seul chemin qui nous mène au Père. Jean 14, verset 6. Oui, à 12 ans, Jésus s'occupait déjà des affaires de Dieu. Jeunes gens et chers adolescents, c'est très bien l'école
l'université, le foot, oui, la compagnie de filles, la compagnie de garçons, oui, le bon travail, la mode, les réseaux sociaux, les tendances, etc., etc. Mais il faut trouver le temps pour les affaires de Dieu. C'est très important. Alléluia. Amen. Mes chers sœurs et frères, vous vous êtes occupés de beaucoup de personnes et des choses durant votre vie. Vous êtes occupés de votre famille, de vos amis, peut-être de vos clients dans votre entreprise. Vous vous êtes occupés de vos collègues. Oui, tu t'es préoccupé de ta carrière professionnelle. Oui, tu t'occupes de la politique dans ton passe-temps, de tes passions. Oui, et dans tout cela, tu as connu des déceptions, etc., etc. Comme on nous l'a dit ce matin, si nous devons avoir confiance, il n'y a qu'en une seule personne que nous devons avoir confiance, en notre Dieu. Amen. Voilà que certains parmi nous sont aujourd'hui à la retraite. Et la question que je vais vous poser, quand est-ce que vous allez commencer à travailler sérieusement dans l'entreprise de notre Père Céleste? Tu as déjà 65 ans, tu n'as jamais rien fait pour ton Seigneur. Peut-être tu vas vers 70 ans. Jusque-là, tu n'as rien fait pour le Seigneur. Alors qu'ici, nous venions de lire que Jean-Baptiste, au sein de sa maman, il était déjà rempli du Saint-Esprit. Joas, le roi Joas, à l'âge de 7 ans, il est devenu roi et il servait Dieu. Et nous aussi. Il est plus que temps qu'on se mette au service de notre Seigneur. Félicitations à vous les moniteurs et monitrices de l'école du dimanche. Et bravo à toutes les églises qui en ont, parce qu'il est dit dans Proverbe 22:6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Bravo aussi aux parents qui apprennent à l'air tout petit les rudiments de la foi chrétienne. Un bout de chou de 5 ans qui prie touche sûrement le cœur de Dieu. Et la petite princesse de 4 ans qui sort son petit porte-monnaie et prend quelques pièces pour donner l'offrande à l'église dans un culte de dimanche matin. Oui, cela ne fait que réjouir le cœur de notre Dieu. Et tout cela, nous devons les apprendre à nos enfants qu'à partir du bas âge. L'enfant qui donne la pièce quelques pièces qu'il avait dans son sac à main, il pouvait aussi se dire, je peux aller acheter mes bonbons. Mais, tant qu'on a appris que c'est Dieu qui pourvoit à toutes choses, c'est Dieu qui donne la petite pièce qui se trouve dans son sac. Tu le donnes, il pourvoira, il te donnera encore. Cet enfant apprend à bas âge que je peux bien me priver de cette pièce. Au lieu d'aller acheter des bonbons, je vais les donner, je vais les semer dans la maison de mon Père. Oui, la longévité. Les records, je suis baptisé depuis 50 ans. Cela ne doit pas nous pousser à décourager les jeunes pousses, les petits-enfants. Oui, ceux qui viennent de se confier au Seigneur. Nous ne devons pas les décourager parce que nous avons déjà fait suffisamment du temps dans la maison de Dieu. Oui, nous pouvons faire suffisamment du temps dans la maison de Dieu sans être les enfants de Dieu. C'est ce que Jésus reprochait aux enfants d'Israël en disant, vous vous réclamez être les enfants d'Abraham, mais vous êtes loin de faire ce que faisait Abraham, parce que Abraham croyait en Dieu, en son Dieu. Il avait confiance en son Dieu. Mais vous, que faites-vous? Oui, ce n'est pas la longévité dans l'église, dans une église, qui va faire que nous puissions être de véritables enfants de Dieu.
Vous vous souviendrez de la parabole qui est donnée en Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16. Un maître des maisons qui avait une vigne, il a loué ses services à des gens. Il y en a qui ont commencé le matin, peut-être à 7 heures, et il y en a qui sont venus aux alentours à la 11e heure, ça signifie le soir, au moment où le travail va finir, et aussi le maître de la maison les a embauchés. Et le grand étonnement pour ceux qui sont venus très tôt le matin, à 7 heures, c'est qu'au moment où on payait, on rétribuait le travail de chacun, ceux qui sont venus à la première heure, comme ceux qui sont venus à la 11e heure, ils ont tous été payés pareil. Si le plat humain, on va se mettre à maugréer. J'ai fait 11 heures du travail, tu me payes de la même manière que celui qui n'a fait qu'une heure. Dans la maison de Dieu, ce n'est pas la même chose. Celui qui a fait 50 ans, en servant le Seigneur comme pasteur, et celui qui vient à peine de donner sa vie au Seigneur, oui, ils auront la même récompense quand on sera au ciel. La vie éternelle pour chacun. Alléluia. Amen. Voilà comment notre Dieu est juste. Oui, il faut aimer son père biologique. Oui, comme la Bible nous le dit, ou le langage biblique, notre père biologique, c'est notre prochain. Mais il faut aussi aimer notre Père céleste. Si aimer la parole de Dieu nous dit, dans Jean chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. » Comme personne ne connaît les jours de sa mort, ne soyez pas surpris par celle-ci. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'avant la date de notre mort, il faudrait que nous ayons eu le temps de nous soucier, de nous préoccuper, de pouvoir faire les affaires de notre Père. Les parents de Jésus, Marie et Joseph, ont retrouvé leur enfant qui était perdu à Jérusalem. L'enfant ne jouait pas avec les autres enfants de son âge. Il n'avait que 12 ans et il travaillait. Et il dit à ses parents, mais ils ne comprirent pas ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Les parents ne pouvaient pas comprendre qu'à 12 ans, on pouvait être dans le champ du Seigneur. De la même manière que nous trouvons de l'incompréhension autour de nous quand on a des zèle pour les choses de Dieu. Certains vont être traités de fous, ou je ne sais pas, ils vont dire des choses méchantes contre toi, tout simplement, parce que tu vis différemment, tu es différent d'eux, et ils te disent pourquoi ton temps que tu vas passer à l'église, tu aurais pu venir avec nous pour aller regarder un bon film, une belle pièce de théâtre, etc., etc. Oui, malgré l'incompréhension que nous pouvons trouver dans ce monde, nous avons le devoir d'être actifs dans l'entreprise familiale de notre Dieu. Oui, l'apôtre Paul voyait sa mission comme un partenariat entre, d'un côté, Dieu le Père, qu'il avait appelé, et de l'autre, lui-même, avec tout ce qui soutenait son travail, tout ce qui l'épaulait dans son voyage. Ça, nous pouvons lire dans Philippiens, chapitre 1, versets 4 à 5. Mais cela ne nous empêche pas que Paul nous encourage. Il encourage les chrétiens de Philippe en disant, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Vous voulez vous engager dans l'entreprise de notre Père? N'ayez pas peur. Dieu lui-même pourvoira à ce que vous allez faire. Alléluia. Il suffira de lui faire tout simplement confiance. Amen. Oui, chaque fois que vous témoignerez de votre foi, chaque fois que vous défendrez la parole de Dieu, quand il y a des plaisantins qui sont en train de parler du mal ou de critiquer les serviteurs de Dieu ou
la parole qui a été prêchée, etc., etc. Chaque fois que vous serez du côté où vous allez défendre la parole de Dieu, oui, à ce moment-là, vous serez en train de faire les affaires de votre Père. Alléluia. Et encore plus, si tu te mets à évangéliser la bonne nouvelle, oui, voilà une meilleure façon de faire les affaires de notre Dieu. Croyez-vous à la puissance du produit que votre entreprise familiale commercialise? Croyez-vous à la puissance du produit pour lequel vous faites tant de publicité à travers le monde? Croyez-vous à la puissance de ce produit qui veut faire de toutes les nations des disciples de Christ? N'oubliez pas que notre mission, c'est parmi les nations. C'est notre lieu de travail. C'est notre champ. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Si vous croyez à la puissance de l'Évangile, devenez partenaire et non spectateur dans l'entreprise familiale de Dieu. Et cela bouleversera et votre vie personnelle, et cela aussi bouleversera votre entourage. Ce matin, prenons cette décision. Et prenons cette décision avec beaucoup d'humilité, en faisant cette prière. Je proclamerai ton nom parmi les nations, qu'il vente ou qu'il neige. Aide-moi à accomplir ta volonté, Seigneur. Mais de moi-même, je ne saurais pas y arriver. J'ai besoin de ton Esprit Saint. Alléluia. Que cette parole reste gravée dans vos pensées. Que cette parole reste gravée dans vos cœurs. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.